Dans The Conjuring 2, 2010, James Wan poursuit l'exploration des enquêtes paranormales d'Ed et Lorraine Warren, plongeant cette fois dans l'un de leurs cases les plus célèbres, les affaires d'Enfield. Ce second volet se déroule à Londres, dans les années 1970, et suit une famille tourmentée par une entité maléfique dans une petite maison de banlieue. Inspiré par des événements réels, The Conjuring 2 allie habilement l'horreur et horreur psychologique, les possessions démoniaques et les drames familiaux, tout en approfondissant la relation des Warren et leurs convictions. Introduction, le traumatisme d'Amityville et les visions de Lorraine. Le film commence avec les Warren enquêtant sur la célèbre affaire d'Amityville, dans laquelle une famille aurait été massacrée sous l'influence du thé d'unité démoniaque. Lorraine, avec son don de médium, tente de comprendre les circonstances du massacre en se projetant dans les événements passés. Elle perçoit des visions intenses et terrifiantes qui l'amènent à voir une entité monstrueuse, sous la forme d'une nonne démoniaque. Cette entité, une figure sombre qui hante les visions de Lorraine, prononce le nom d'Ed dans ses visions, et Lorraine comprend que cette force maléfique pourrait viser directement son mari. Traumatisée et craignant pour la sécurité de son époux, Lorraine suggère de cesser temporairement leurs investigations, espérant ainsi échapper à l'emprise de cette force démoniaque qui semble les poursuivre. Cependant, leur mission prend un nouveau tournant lorsqu'ils sont contactés pour enquêter sur une nouvelle affaire en Angleterre. La famille Hodgson et l'affaire d'Enfield. À Enfield, une banlieue modeste de Londres, la famille Hodgson, composée de la mère Peggy et de ses 4 enfants, fait face à une série d'événements étranges dans leur maison. La fille cadette, Janet, commence à montrer des signes de possession. Elle parle dans une voix grave, décrit des visions effrayantes, et semble prise au piège d'une présence invisible. Les phénomènes paranormaux se multiplient. Des meubles bougent, des objets sont projetés, et des bruits inexplicables hantent la maison. Les voisins et les autorités locales commencent à s'inquiéter, mais beaucoup pensent que les enfants, en particulier Janet, simulant ces phénomènes pour attirer l'attention. Peggy, la mère, est désemparée et cherche désespérément de l'aide pour comprendre ce qui se passe dans sa maison et pour protéger ses enfants. Elle entre alors en contact avec l'Église catholique, qui demande à Ed et Lorraine Warren de se rendre sur place pour évaluer la situation. L'arrivée des Warren est l'équatoire initial. À leur arrivée, les Warren constatent rapidement que quelque chose de maléfique est en jeu dans la maison Hodgson. Lorraine perçoit immédiatement une énergie sombre et ressent la présence d'une force qu'elle a identifiée comme puissante et ancienne. Ed, quant à lui, note des signes physiques de l'activité paranormale et commence à capturer des preuves photographiques. Les Warren mènent une enquête approfondie, documentant les manifestations et observant les effets de la possession sur Janet. Celle-ci est de plus en plus influencée par l'esprit de Bill Wilkins, un homme qui aurait vécu dans la maison et serait mort dans le salon, au même endroit où il prétend hanter les lieux. Janet parle d'une foi héroïque et adopte des manières qui ne sont pas les siennes, semblant possédée par cet esprit hostile. Cependant, malgré les nombreuses manifestations, des doutes émergent quant à la véracité de certains phénomènes. La famille Hodgson, notamment Janet, est accusée de simuler certaines activités pour attirer l'attention des médias, ce qui poussait Ed Lorraine à hésiter quant à la nature véritable de l'affaire. Ed, cependant, est convaincu qu'ils doivent poursuivre leur enquête pour protéger la famille. La nonne démoniaque et la vision de Lorraine. Alors que les Warren explorent la nature de l'entité, Lorraine a une série de visions de la nonne démoniaque qu'elle avait vue lors de l'affaire d'Amityville. Cette entité, dont le nom est révélé être Valak, se manifeste de manière de plus en plus agressive, tentant d'intimider Lorraine et de semer la terreur dans son esprit. Lorraine se rend compte que Valak n'est pas simplement une apparition, mais un démon de rang, capable de manipuler et de posséder des âmes. Lorraine comprend que Valak a influencé toute l'affaire d'Enfield pour la t'attirer, elle est Ed dans un piège. Ce démon semble vouloir détruire Ed et Lorraine en manipulant la famille Hodgson comme un appât. Lorraine est de plus en plus effrayée par la menace que représente Valak, et elle ressent une responsabilité personnelle vis-à-vis de la sécurité des Hodgson. La possession de Janet et l'escalade des phénomènes. Alors que l'influence de Valak s'intensifie, Janet devient complètement possédée. Elle est attirée par des endroits dangereux, comme des fenêtres ouvertes, et semble sur le point de se blesser ou de blesser ses proches.
La maison est assaillie de phénomènes violents. Des portes claquent, des fenêtres se brisent, et des objets sont projetés sans explication. Valak, en contrôlant l'esprit de Bill Wilkins, transforme la maison en un véritable champ de bataille surnaturel, où les Hodgkins sont en danger permanent. Dans une scène particulièrement terrifiante, Ed et Lorraine réalisent que Valak utilise la maison pour créer une illusion et manipuler les perceptions. Lorraine commence à comprendre que le démon veut pousser Ed à prendre des risques inconsidérés, tout en cherchant à l'affaiblir mentalement. Elle voit des visions de son mari en danger de mort, et ce pressentiment ajoute une tension supplémentaire à l'intrigue. La révélation du nom est l'exorcisme. Dans une dernière vision, Lorraine comprend que la seule façon de contrôler Valak est de prononcer son nom. Elle se rend compte que ses visions avaient tenté de lui révéler ce nom pour lui donner un moyen de lutter contre le démon. Lorraine, avec cette révélation, s'enquête à enfin une chance de sauver Ed, les Hodgkins et elle-même de l'emprise de Valak. Lors de la scène finale, Janet est sur le point d'être tuée sous les influences de Valak, et Ed, risquant sa vie, entre dans la maison pour la sauver. Lorraine parvient à rejoindre Ed au moment où Valak tente de posséder Janet complètement. Dans un acte de foi et de courage, Lorraine confronte Valak en utilisant son nom, ce qui affaiblit le démon. Elle prononce le nom de Valak avec détermination, et cette invocation force le démon à relâcher son emprise sur Janet. Dans un dernier cri de rage, Valak disparaît, banni par le pouvoir de la foi et de la connaissance de son identité. Janet est libérée de la possession, et les phénomènes paranormaux cessent dans la maison. Épilogue, retour à la paix et réflexion sur la mission des Warren. Après la disparition de Valak, la famille Hodgson retrouve la paix et tente de reprendre une vie normale. Et Lorraine, bien que marquée par cette expérience, se sentent renforcés dans leur mission de protéger les innocents des forces maléfiques. Lorraine exprime sa gratitude envers Ed, leur relation étant plus forte que jamais après avoir survécu à cette épreuve ensemble. Le film se termine par un retour dans le musée des Warren, où Ed place un objet de la maison Hodgson pour rappeler cette affaire. Ce dernier ajout symbolise le dévouement des Warren et la complexité des forces contre lesquelles ils luttent tant. Bien que Valak ait été banni, les Warren savent que d'autres entités existent et que leur travail est loin d'être terminé. Conclusion. Un mélange réussi d'horreur et de drame humain. The Conjuring 2 poursuit et enrichit l'univers surnaturel des Warren, en mêlant des éléments d'horreur et de drame humain. En approfondissant la psychologie des personnages, James Wan réussit à créer un film à la fois terrifiant et émouvant, où l'amour et le courage triomphent face aux ténèbres. La introduction de Valak, un démon d'une puissance redoutable, ajoute une dimension de menace plus directe et plus perverse, devenant un ennemi personnel pour Lorraine et un fil rouge pour la franchise. Avec des effets visuels sonores intensifiant leur horreur et une atmosphère oppressante et glaçante, The Conjuring 2 élève le niveau de la saga en se concentrant sur la foi, la peur et le sacrifice des Warren. Ce film est devenu un classique du genre, une histoire de courage face à l'inconnu et de résilience spirituelle face au mal.